Le Créateur absolu, il est les ténèbres dont les ténèbres ignorent. Il est celui dont les temps de comprendre. Il a conscience créée, mais peut les comprendre. Ça, c'est le Créateur. Enigma de Messiah Congo. Suivons tous le paradoxe de la destinée. Savez-vous, tout un chacun de nous a sa façon de définir ce qui est en réalité le Créateur, par rapport à sa conception, par rapport à sa philosophie, par rapport à sa sagesse. Savez-vous, papa, le Créateur, il est la totalité que l'on ne peut dissocier. Le Créateur, il est le je suis présent qui est dans les tuyaux. Il est les tuyaux qui est dans les il est. Il est le nous qui est en vous. Il est la totalité de tout ce qui est, de tout ce qui suit. Et c'est pour cela, dans des livres des cieux, on a notre forme de définir ce qui est en réalité le Créateur. Je parle de la définition selon Messiah. Parce que l'on a eu à questionner des êtres spirituels ce qui est en réalité le Créateur. Ils m'ont répondu de la manière suivante. Le Créateur, il est la lumière dont la lumière elle-même ignore. Le Créateur absolu, il est les ténèbres dont les ténèbres ignorent. Il est celui dont les temps de comprendre. Il a conscience créée, mais peut les comprendre. Ça, c'est le Créateur. Le tout vivant dans le tout. Mais en gros, par rapport à la branche et la compréhension, on peut parler de la création. Parce que tout un chacun de nous sait ce qui est en réalité le Créateur. Le Créateur, il est la richesse qui est dans la pauvreté. Le Créateur, il est la pauvreté qui est dans la richesse. Il est la vie qui est dans la mort. Il est la mort qui est dans la vie. Il est l'atome primitif qui conçoit la manifestation, la matérialisation de tout ce qui est safdal, la pensée. Alors, la création. Savez-vous, au commencement était le vide. Pourquoi nous parlons du vide? Parce que le Créateur, il est celui dont l'on ne peut transcender. Mais on peut comprendre par rapport à la sagesse qu'il nous a donné comme don. Au commencement était le vide. Le vide était le vouloir être. Le vouloir être a permis l'existence de ce que les anciens l'ont appelé le Nun, l'eau abyssale, qui contenait la totalité de tout ce qui est, de tout ce qui suit dans un état informe. C'est ça. Ça veut dire la totalité de la matière. À ce moment-là, les temps n'étaient pas encore définis. Nous parlons de l'intemporel. Le vouloir engendre l'intemporel, c'est qui est l'eau abyssale, l'acte primordial. Le lac primordial a engendré ce que nous définissons comme étant les consciences animant, créant la matière. Et les consciences-là, nous appelons ça les temps. Pourquoi tout ce temps premier pas? Parce que les temps a défini, les temps nous permet à appréhender les lois, les principes l'engendre dans la création.